Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est la vidéo numéro 3. Voilà, c'est la vidéo numéro 3. À chaque fois, j'arrive vers la fin, je suis en train de clôturer, puis j'entends vidéo 2, vidéo 3. Donc là, je parle même pas. Je dis, Saint-Esprit, on y va, vidéo 3, vidéo 4, 5, 10, comme tu veux. Mais en tout cas, voilà, Dieu est bon et lorsque Dieu veut parler, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent et on doit lui faire confiance, on doit se laisser conduire par lui. Je souris parce que la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est amour, il nous aime et il ne veut pas que nous puissions vivre cette terre comme s'il n'existait pas. Surtout vous qui connaissez le Seigneur Jésus-Christ, ne vivez pas votre vie comme des victimes, ne vivez pas votre vie comme si vous n'aviez pas l'autorité en vous. Euh, le Seigneur, c'est vrai, il nous a donné le Saint-Esprit. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre, que la lumière soit et la lumière fut, qui a créé... Enfin, vous voyez un peu, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Et la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous par son esprit. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et cela aussi veut dire que, bah oui, c'est normal que lorsqu'une personne parle, on soit en capacité de comprendre que, oh, mais Saint-Esprit, c'est toi qui parles. Oui, c'est lui qui parle. Mais n'oubliez pas, le diable aussi est un copieur. Donc, de la même manière où nous, enfants de Dieu, nous arrivons à laisser le Saint-Esprit parler à travers nous, et bien de l'autre côté, c'est ce qu'il se passe. C'est la raison pour laquelle il y a des moments où on va entendre des esprits impurs en train de parler, ou même le diable qui va parler lorsqu'il a des enjeux, voilà, bref, ses intérêts là, on peut l'entendre, oui, il se permet. Donc, c'est important que nous puissions marcher dans la vérité, marcher aussi dans le discernement, que nous puissions avoir le discernement des esprits. Alors, même si c'est vrai, hein, le diable se cache, ok, même derrière des serviteurs de Dieu, mais à un moment donné, on sait. Voyez un peu, à un moment donné, nous le saurons, parce que le Saint-Esprit est le Dieu de vérité. Alors oui, il y a comment dire, des assemblées, des sectes où on ne parle pas du Saint-Esprit, parce qu'ils savent aussi, ils connaissent le Saint-Esprit, donc ils vont tout faire pour ne pas que le Saint-Esprit soit connu, en tout cas dans sa globalité, dans sa dimension, dans le sens où le Saint-Esprit est la clé du surnaturel, et donc il connaît sa puissance des visions, des songes, du monde surnaturel, du parler en langue, du prophétique, etc. Donc clairement, ils font en sorte que cette partie-là, ben, ils vont juste dire que oui, le Saint-Esprit c'est Dieu, mais il ne faut pas l'adorer. Voilà. Mais il y a des assemblées où ils vont parler du Saint-Esprit tranquille, vous voyez un peu. Et comme Dieu est Dieu et qu'il a aussi ses intérêts, il a aussi ses enfants, oui, le Seigneur peut aussi se manifester. C'est possible et ça, c'est sa souveraineté, vous voyez un peu. Mais à un moment donné, vous allez sentir que, oh, 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 c'est quoi ça? Ou, par exemple, des personnes qui parlent en langue, mais à un moment donné, vous sentez que, oh, ça, c'est la langue des démons, ce n'est plus le parler en langue. Et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous révéler ces choses-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des endroits où avant le Saint-Esprit était libre de s'exprimer comme il voulait. Et donc, du coup, l'Esprit de Dieu était répandu, tout le monde prophétisait, donnait des messages, on voyait des miracles, des guérisons, etc. Et à un moment donné, on commence à tout resserrer, à se dire, non, maintenant, on commence à sentir que, oh, mais pourquoi ça a changé? Voyez un peu. Donc, vraiment, on doit marcher dans la vérité. Dans la sainteté, dans la consécration. Laissez Dieu vous mettre à part. Vous savez, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et on doit aussi le comprendre et nous devons aussi l'accepter. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne l'acceptera pas, on sera dans la rébellion. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher les siens, vous ne serez pas pris. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et comme le disait l'Ecclésiaste, qui est Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible parle des villes de Sodome et Gomorre. La Bible nous parle de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Alors que Lot et sa famille avaient eu la grâce de fuir, d'être épargnés de la destruction de ces villes-là, il y avait une seule instruction, c'était de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière, alors que la ville était en train d'être détruite. Vous voyez un peu? Cela veut dire en fait qu'il ne restait rien. Il n'allait rien rester. Mais elle s'est retournée.
et elle a été changée en statue de sel. C'est fini. Voyez un peu. Donc, marcher par le Saint-Esprit. Mieux vaut être à part que d'être dans une foule sur laquelle la colère de Dieu est. Parce qu'on est dans les temps de la fin et là, Dieu ne rigole même plus. Demandez-lui dans quel temps on est. Est-ce que c'est le temps de la paix ou est-ce que c'est le temps du jugement? Est-ce que c'est le temps de la guerre? Le Seigneur vous dira. Il ne cache rien à ses acolytes. Il ne cache rien à ses associés. Il ne cache rien à son peuple. Tout simplement. Ne vous laissez pas distraire. C'est bien de s'amuser, c'est bien de profiter, c'est bien de voyager. Mais il ne faut pas que nous soyons distraits au point d'être semblables aux personnes qui étaient présentes sur la terre au moment de la construction de l'arche de Noé. La Bible est claire. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas... Ah là là. Ce n'est pas une comptine. Hein. Quand on dit lisez vos Bibles, ce n'est pas une comptine, ce n'est pas une chanson. C'est une instruction. Allez lire vos Bibles. Parce que la Bible nous purifie. La parole de Dieu nous purifie. La Bible, elle est vivante, elle est efficace. C'est la parole de Dieu. Donc, elle nous change. C'est grâce à la Bible que les forteresses de pensée, vous voyez un peu, s'écrasent. Au point que, lorsque la parole de Dieu maintenant entre dans mon cœur, ça entre. Mais si on ne lit pas la Bible, si on se laisse conduire par l'ennemi, la pensée du monde, ça devient des forteresses de pensée. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi? Parce que quand la parole voudra entrer, ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas. Ce sera dévié à chaque fois. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc vraiment, il est temps de marcher dans la vérité, mais pas juste cette semaine, pas juste dans les 5 minutes parce que vous venez d'entendre cela et que Jésus revient bientôt, parce que oui, il revient bientôt, mais c'est toute votre vie, parce que nul ne connaît le jour de sa fin, sauf si Dieu nous le dit. Vous voyez un peu? Donc vraiment, soyez sages, soyez vigilants, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas amis de l'argent, non. Derrière ça, là, c'est Mammon qui est là, et c'est vrai. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Oui, l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est... Franchement, ça appartient à Dieu. Mais il ne faut pas ajouter autre chose dans les bénédictions que Dieu nous donne, vous voyez. Beaucoup seront bénis au niveau financier, oui. Oui, oui, ça c'est évident. C'est évident. Mais il faudra rester dans les voies du Seigneur parce que l'ennemi sera toujours là pour vous dribbler. Il vous proposera des deals. Il utilisera ses fils des ténèbres là, pour venir vous dribbler, pour venir vous piéger. N'oubliez pas, le voleur ne vient que pour dérober, tuer, détruire, égorger. C'est pour ça qu'il est là. Donc laissez-vous conduire par Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit, pas par vous-même, pas par la foule. Demandez au Seigneur demandez au Saint-Esprit, oui, le discernement des esprits. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui parles? Ou est-ce que c'est l'ennemi? L'ennemi peut utiliser les personnes, hein, juste pour vous, là, juste pour toi. Le diable peut utiliser quelqu'un même de ton entourage. Pour te piéger comme il a fait avec Judas, oui, oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ou même pour Job, sa femme, quand elle lui a dit, mais maudit Dieu et meurs. Oui, parce qu'en fait, la réalité, c'est ce que le diable voudrait que nous puissions faire, que nous puissions abandonner, lâcher les armes. Quand je dis ça, ça me fait penser à ce qui s'était passé, vous savez, par rapport à la guerre en Ukraine. À un moment donné, là, les Russes, ils avaient commencé à utiliser la propagande. Mais c'est fou, quoi. Ils avaient utilisé l'IA. C'est un truc de ouf. En fait, ils diffusaient des vidéos et sur ces vidéos-là, on voyait le président de l'Ukraine en train de dire au peuple ukrainien déposer les armes. Vous voyez un peu? Si déjà les hommes sont capables de faire ça, alors l'ennemi, trop facile pour lui. Il imite la voix du Saint-Esprit, il utilise des serviteurs de Dieu, voilà, oui, pour empêcher la puissance de Dieu de se manifester, pour empêcher les personnes de marcher dans l'onction, oui. Et ce n'est pas si visible que cela. C'est le Seigneur qui le sait. Donc vraiment,
Soyez saints. Cherchez la sanctification, vraiment. N'abandonnez pas votre vie éternelle pour des plaisirs d'un instant. Parce que tout a une conséquence. Tout a des conséquences. En fait, on ouvre des portes. On ouvre des portes aux démons. Et peut-être que sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Mais vous inquiétez pas. À un moment donné, vous allez vous en rendre compte. Et là, ça va être très difficile. Surtout les personnes qui ont des interdits sur leur vie. Vous voyez, moi, une fois, j'étais à une veillée. Non, c'était une retraite. Waouh, cette retraite a été incroyable. Hein. Incroyable. Et il y avait une sœur qui avait reçu des paroles. Et cette parole-là, une parole, c'était en gros qu'elle avait reçu 7 grâces. 7 grâces, la perfection. Mais que si elle ne se préservait pas, elle les perdrait. Vous voyez un peu? Ben, l'ennemi sait, il va tout faire justement pour que tu tombes dans l'impudicité. Ou une personne, par exemple, je sais pas moi, qui a un interdit sur sa vie par rapport à ses cheveux. Par exemple, la même grâce de Samson. Tu peux pas couper les cheveux. Tous les 4 matins, là, tu es chez le barbeur, tu connais pas, tu sais pas ce qui se passe sur ta vie. Ou une personne à qui Dieu a vraiment dit que cette personne-là ne boirait pas d'alcool. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu bois de l'alcool. On fait comment? Il est temps de connaître les paroles de Dieu sur nos vies. C'est comme effectivement, il y a des personnes à qui Dieu a dit de temps en temps, toi tu dormiras par terre. Peut-être que tu peux oublier, ou peut-être que toi-même tu sais pas. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Et on est toujours en construction, on n'est jamais arrivé. Avec Dieu, on n'est jamais arrivé. À partir du moment où on se dit qu'on est arrivé, ça veut dire que l'ennemi est déjà à nos côtés. Déjà. Parce qu'en réalité, le Seigneur va toujours nous enseigner. C'est la raison pour laquelle il a dit, je suis le cep, vous êtes mes sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus a dit. Jésus, fils de Dieu, l'Éternel des armées, priait. Il priait alors qu'il était sur cette terre-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il enverra l'autre consolateur, le Saint-Esprit, il les conduira dans toute la vérité. Il leur enseignera toutes choses. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est continu. On continue à apprendre, on continue à marcher avec le Saint-Esprit. On n'est jamais arrivé. Et quand on laisse Dieu nous étonner, c'est juste extraordinaire. Et on devient vraiment redoutable, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, hein. Vous voyez, on ne va pas commencer à s'excuser par rapport à ce que Dieu nous a donné, par rapport à nos grâces, par rapport à nos talents, par rapport aux victoires qu'on a eues, oui. Parce que c'est une vie de sanctification, de consécration, et c'est une vie aussi de sacrifice. Plus on monte et plus on sacrifie. Alors je parle dans le sens de l'éternel, je ne parle pas dans le sens des ténèbres, bien évidemment. Vous voyez un peu, le Seigneur peut nous demander plus de temps. Il peut nous dire, là, tu vas moins dormir. Là, il faudra que tu lises plus la Bible. Là, il faudra que tu sortes, que tu ailles évangéliser. Vous voyez un peu des choses. On va crucifier la chair, c'est ça, la crucifier. C'est ça. Il nous dira, peut-être que dans ton assemblée, on va jeûner une fois. Non, toi, chaque semaine, tu vas jeûner. Vous voyez un peu, on n'a pas le même appel, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même destinée. Vous voyez? Il y a des personnes derrière elles, c'est des centaines. Il y a des personnes, c'est des milliers. Il y a des personnes derrière, c'est des millions. Donc, effectivement, le degré de consécration ne sera pas le même. Et le degré d'onction aussi ne sera pas le même. Mais par contre, ce qui demeure, c'est cette parole-là que le Saint-Esprit est en train de me dire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, vraiment, écoutez le Saint-Esprit. Il est incroyable. Il parle, il agit avec puissance. Et il ne nous abandonne pas, il est toujours là. Mais on doit faire le pas de lui parler, de l'écouter et de lui obéir parce qu'il est Dieu. Donc là, cette fois-ci, j'ai terminé. Il n'y aura pas de vidéo 4. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Oh là là, ok, vidéo 4. Saint-Esprit. Bon, à tout de suite. Pour ceux qui seront là, vidéo 4. À tout de suite. Que Dieu vous garde. Bye.